Hello YouTube. In a previous video I talked about handles. Now in this one I'd like to talk about blades. You know, sometimes you get a knife and people go, oh, it doesn't bite very well, or it doesn't cut very well, it's not a good slicer, it's not a good cutter. Now I think there's a way to improve that. When I got this knife, for example, this is a Cudman, it's a Spanish brand, Cudman. It's called the MT5. I'll give you a closer look, if you can see the logo, Cudman. Cudman or whatever, I don't speak Spanish very well, so I wouldn't know how it is pronounced. But anyway, yeah, so when I got this knife, as you can see, it's a pretty thick knife. The spine is like 5 mil, so it's pretty thick. So when I got it, it didn't bite very well. It was not an impressive cutter at all. But what I did is reprofile the edge. So I didn't do a very good job because I should have put some tape on there to protect the blade, so it rubbed a little bit. But anyway, yeah, so I reprofiled the edge and now it's an amazing cutter, really. It cuts very, very well. So I really like full flat grinds because you can basically make it the angle you want. When you have a Scandi grind, basically you have to take it the way the grind comes. It's very hard to reprofile, or you'll have to put a secondary bevel on it. But I mean, it won't make it any acute. It's the opposite. Now with a full flat grind or a saber grind, you can modify the edge, the cutting edge, basically. So you can make it basically the cutter you want. You can keep it stronger, or you can focus on the cutting capabilities. So, sorry, I made the edge much more acute, and I don't know if you can see it, but actually on this side, I'm right-handed, so on this side I made it a little bit higher than on the other side. So I keep a little bit of strength on this side, and when I cut like this, when I go to cut like this, it's gonna bite in the wood very well because there's not much, how can I explain it? It's straight, it's more straight, right? Because it's more acute. So yeah, it's a very, very good cutter. I'm really impressed with it, and I was not when I got it. So just to finish on the knife, the other thing I did to this is that the jimping right here. It's not a review on the knife, but as I'm, mentioning what I changed, I might as well tell you the whole thing, right? So also there was this jimping on the top of the blade that I really didn't like. It dug into my finger, my thumb, really bad. I didn't like it. So I filed it down basically so that it's really comfortable now. It's still effective, but it's not painful to use. Alright, so yeah, that's all I did, and now it's one of my favorite knives, really. It's stainless. It's N695 Bolo steel, which is equivalent to 440C, but a good 440C, like treated properly. So it performs really well. It holds an edge, and it's stainless, so no maintenance there. The handle is very comfortable. When you have this in your hand, it's just really feels good, really good. And it looks good, in my opinion, as well. This micarta looks good. You have red liners. The fit and finish is really good. No problems. So, yeah, by the way, sorry about my voice. I've been sick for like 2 weeks, and this cold just won't leave me alone. But it's the only time I have to make this video. So, sorry about that. Yeah. So, how did I get to this point? Because reprofiling an edge is not an easy thing to do. You need the proper gear for that. So, I'm gonna change the sheath as well. It's okay. I mean, it's a good quality, but I'm not too crazy about this type of sheaths, like with this flap right here. So I'm probably gonna swap to Kydex because it's it's a stainless blade, so might as well make it, make everything good to go in the water, basically. Yeah, so okay. So how did I get this?
How did I manage to reprofile the edge? Well, I use this right here. This is a cheap knockoff of the Edge Pro. Of course, you buy this direct from China, or apparently it's available on Amazon as well. So yeah, it's pretty much the same as the Edge Pro. So you got this part here that goes in there. Turn it. Hang on. Where is it? Yeah, here we go. Okay. And now, what the hell? Okay, here we go. Like this. Okay. And where is it? This part's that goes. I haven't used it for a while, so hang on. So it's stuck in there. Oh yeah, here we go, like this. Okay. So you put this in here, and you got the stones. I'll take an example. I'll take them all out, but okay. It works just like an Edge Pro, really. Stick the stone in there, and okay, like this. Alright. So what you do is take your knife. So of course I'm not on the right side, that's better. Okay, so I've got the tripod right here, but you get the idea. Alright, so what you do is place your knife right here and just rub the thing on it. Alright, and you adjust the angle as you want right here. So you unscrew this and you can make it higher or lower as you want. Now, it is a knockoff, and I know a famous YouTuber made a review of this and said it was basically crap. Well, I disagree. I think it's a good option if you don't want to spend like 200 bucks on the Edge Pro. This is a good option. Now the stones are not great. I mean, they're okay. They're okay. They work. They work fine. The only issue I have is that, I don't know if you can tell, because there's a lot of light. The light is pretty strange. But it's all blackened a little bit right here. It gets dirty. They get dirty very quickly. So you need to scrub them every like 10 minutes, right? Otherwise they get all full of, you know, metal and water mixed, and basically they're not effective anymore. But they work. I mean, you've got different grits. Now, be careful where you buy it, because sometimes, depending on the suppliers, the grits are going to be pretty much similar. But I got lucky, and the ones I ordered are really, you know, they are real. I mean, when it's 1500, you know it's 1500. This one is, what is it, 1500? Yeah, it's 1500, and it's very smooth. So it is 1500, no problem. So you've got coarse stones and more fine stones. And yeah, they work. They work. So it's not something you would use every day probably, because it's, well, you have to take it out of the sheath and all that. But if you want to reprofile a blade, this is a very good option. It's gonna cost you something like 20 euros or $25 probably. I think I paid something like 20 euros for this. And it works fine. I mean, no problem. The only issue I have is that you have to clean the stones very frequently. Apart from that, there's no problem. So my conclusion is that don't judge a knife the way it comes, right? Sometimes the factory edge is not very good, but you can change it. You can make it much better. And well, some people will sell a knife because they think that it's on cut, when all you need to do is just put a little effort on it and a little bit of work, and you have a very good knife. So when people say, oh, there is this trend right now where people think thinner is better,
I disagree. I totally disagree, especially on a full fly ground, because this is 5mm, and I can tell you it works as great as my 2mm Morris, no problem. So you have the advantage of the thickness on the spine, and it cuts very, very well. So the more I use them, the more I like full flight grinds for this. Now, if it's a good Scandi, of course, it's going to be great. You can have like 1/8 Scandi that cut really well. But if you're not sure about what you're getting, get a full flight grind or a saber grind, because you can always modify it. So that's my conclusion. Alright, so I hope you're all doing okay, and I think I'll be able to make more videos in the future. I'm going to be a little bit more free. I'll have a little bit more free time. So yeah, I think I'll manage to make some more. So I wish you a great day and hope to see you soon. Bye bye. Ok, en français. Alors, je pense que quand on reçoit un couteau, la plupart des gens qui reçoivent un couteau se plaignent parfois que le couteau ne coupe pas très bien, qu'il est trop épais, en fait c'est pas un couteau qui coupe super bien. Alors je pense que il y a des manières de modifier un couteau, il faut pas le juger par la manière dont on le reçoit. Je pense que la manière, comme on le reçoit n'est pas forcément la meilleure. Donc, je vous donne un exemple. Celui-ci, c'est un Kudman, whatever. C'est un couteau espagnol qui est fabriqué en Espagne, qui est en N695 de chez Boller. Donc, il y a un équivalent du 440C, qui peut être un très très bon acier s'il est traité correctement, ce qui est le cas pour celui-ci. Donc ce couteau, j'ai dû le payer honnêtement, je crois que c'est 58 €, je crois. Je l'avais trouvé sur eBay, un revendeur espagnol, qui le proposait à ce prix-là. J'ai dû attendre un peu parce qu'il l'avait qu'en acier Mova, là, et je voulais pas de cet acier-là. Donc j'ai dû attendre un peu, j'ai dû attendre 2 mois pour qu'il me l'envoie dans l'acier que je voulais, dans celui-là. Parce qu'il est disponible dans les deux aciers. Donc quand je l'ai reçu, j'étais pas du tout impressionné parce que... comme vous pouvez le voir, hein, c'est 5 mm d'épaisseur. Il est très très épais. Donc ce qui veut dire que au niveau de la coupe, si l'émouture n'est pas très fine, ça va pas couper grand chose. Et c'était le cas, c'était son cas. Donc j'ai changé l'angle de l'émouture. Alors sur ce côté-là, je l'ai fait assez fin. Je ne l'ai pas changé énormément. Par contre sur celui-ci, je l'ai fait beaucoup plus fin. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. C'est même faire la mise au point. Ouais, il l'a fait. Donc, en fait, il est beaucoup plus haut sur celui-là. Enfin, ça se voit pas tellement à la caméra, mais si, c'est le cas. Pourquoi? Parce que je suis droitière. Donc, lorsque je vais couper, en fait, je veux pas qu'il y ait un trop grand angle entre les moutures et la lame. Je veux que ce soit assez droit pour que ça rentre vraiment bien dans la matière, alors qu'ici, je veux garder un petit peu d'angle pour garder de la force en fait. Donc je pourrais pas vous dire à quel angle je l'ai reprofilé, j'en sais rien. Je l'ai fait un petit peu comme je le sentais et j'ai obtenu vraiment un tranchant extraordinaire. Maintenant ça coupe de folie. Pour vous dire, ça coupe aussi bien qu'un Mora, sans problème, hein. Il tient la distance avec un Mora, il n'y a aucun souci. Autre chose que j'ai changé aussi tant que j'y suis pour présenter le couteau, j'ai enlevé ce jimping, là, ces espèces de cannelures, je sais pas comment on appelle ça en français. Elles étaient vraiment très très hautes et elles faisaient mal aux doigts en fait. Au bout d'un moment, ça rentrait dans le pouce, c'était assez désagréable. Donc je l'ai tout simplement à la meuleuse en fait, j'ai enlevé ça. En plus, je trouve que maintenant il a une espèce de forme qui remonte un peu ici, bombée, là, que j'aime beaucoup. Et il est beaucoup plus agréable à manipuler. Donc voilà, on va profiler une lame, ça se fait pas comme ça. C'est pas quelque chose de facile à faire. Il faut du matos. Et si vous voulez investir dans du matos, vous avez le Worksharp, vous avez le Edge Pro, mais ça va vous coûter au minimum 200 €, 250 € quoi. Donc il y a une alternative bien sûr, qui vient de nos amis chinois. C'est pas fait en Europe ni aux US, hein, c'est clair, hein, ce prix-là. Hein. Mais bon, voilà moi ce que j'ai trouvé. Donc c'est un
C'est un produit qui s'achète directement sur les sites chinois ou apparemment Amazon en propose. Je sais pas si Amazon France en propose, je pense. Mais c'est une copie en fait du Edge Pro qui vaut à peu près 20 euros, une vingtaine d'euros. Faut compter une vingtaine d'euros. Et c'est franchement pas mal. J'ai été assez satisfaite de ce produit-là. Donc c'est le même principe que l'Edge Pro, hein. Donc vous avez donc la base comme ça, vous mettez une tige dedans. Si vous regardez la vidéo en anglais, je le monte, tant bien que mal. Mais bon, dans la caméra c'est pas facile. Mais donc voilà, il faut monter, ça ressemble à ça. Donc vous mettez les... Pareil, sur la vidéo, enfin sur la partie en anglais, ça, je le fais. Donc vous mettez là, vous coincez, vous avez deux encoches ici, où vous coincez les pierres. Et puis une fois que vous mettez votre couteau là, et hop, avec les mouvements comme ça, vous modifiez les moutures. Voilà. Donc, ce que j'en pense de ce produit, je trouve que c'est pas mal. Alors, il y a un YouTuber connu, bon c'est en anglais, mais bon, il y en a beaucoup qui regardent quand même les vidéos en anglais, qui dit que c'est de la merde. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Après, ça dépend, c'est un peu toi et ta chance, hein, c'est-à-dire que tu vas commander en Asie. Selon les vendeurs, ça va être plus ou moins bien, quoi. Ça va être plus ou moins de la qualité, ça va être plus ou moins intéressant. Moi, j'ai eu du pot. Ça doit être la chance du débutant, je ne sais pas. Ce que j'ai reçu, c'était bien. Donc les pierres, elles se présentent comme ça. Donc c'est comme les Edge Pro, hein. Et en fait, le seul inconvénient qu'elles ont, elles fonctionnent, elles marchent, il n'y a pas de souci, ça marche. Le seul inconvénient, c'est qu'elles s'encrassent super vite. Donc c'est des pierres à eau, bien sûr, il faut mettre de l'eau dessus. Et une fois que vous l'avez utilisé 5 minutes, il faut aller les nettoyer, quoi. Il faut les gratter. Moi je les gratte avec une espèce d'éponge métal. Il n'y a que ça qui marche bien, sinon le reste, une fois que c'est enclapoté, c'est une galère à enlever, quoi. Donc les éponges métal là, pour Pyrex, là, ça marche super bien, ça abîme pas la pierre, hein, et c'est le seul truc qui arrive à l'enlever, hein, parce que sinon c'est une horreur, quoi. Donc voilà. Ouais, donc ça s'encrasse facilement, mais ça fait le boulot, quoi. Honnêtement, pour le prix. Après, c'est pas un truc, moi, c'est pas mon système d'aiguisage de prédilection, hein, c'est pas ce que j'utilise tout le temps. Je préfère une bonne pierre japonaise ou les petites pierres genre Spyderco, des choses comme ça. C'est ce que j'utilise souvent d'ailleurs pour. J'attends pas que le couteau devienne un couteau à beurre, quoi. En général, j'essaye de le reprendre assez régulièrement et une petite pierre Spyderco, va très bien, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut reprofiler une lame, ça, on peut pas passer outre, on peut pas faire autrement. Je veux dire, sans système comme ça, c'est impossible. Vous pouvez toujours essayer avec une pierre japonaise, il faut être super balèze pour y arriver, quoi. Donc voilà. Donc encore une fois, donc j'en ai racheté des pierres comme ça. Du coup, j'en ai racheté un set, mais que les pierres, hein. J'avais déjà le truc. Ça se vend aussi à l'unité. Elles se vendent à l'unité, elles se vendent par lot. Donc moi, j'avais racheté un lot. Et c'est vrai que dans le deuxième lot, il y en avait quelques-unes. Franchement, il fallait savoir si c'est. Enfin, j'ai des doutes quant à la différence de grit de grains, parce que on dirait franchement les mêmes, quoi. Mais le premier lot, super. Vraiment très très bien. En plus, vous avez la possibilité, comme je vous dis, d'acheter à l'unité. Moi, j'en ai acheté un, je crois que c'est du 8000, un truc comme ça. C'est le top, quoi. Alors là, pour avoir un fini miroir, sur une lame, c'est terrible, quoi. Enfin, sur les moutures. Donc voilà, j'espère ne pas avoir trop cafouillé avec mon nez tout bouché. Et que ça vous servira d'idée. Donc voilà, encore une fois, la conclusion, c'est lorsque vous recevez un couteau, alors bien sûr si c'est une mouture scandinave, ça va être très difficile à changer, à moins de mettre un micro bevel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un angle secondaire, là, une émouture secondaire. Mais bon, ça va pas le rendre plus coupant, au contraire, hein, c'est pour gagner de la solidité, mais vous n'allez pas pouvoir gagner en pouvoir de coupe, hein. Par contre, c'est pour ça que j'aime bien les émoutures plates et je sais pas comment on appelle ça, émoutures plates partielles, saber grind. L'avantage de ces émoutures-là, ces émoutures-là, c'est que, bah, justement, on peut changer l'angle. C'est un avantage. Donc voilà, ne revendez pas votre couteau tout de suite s'il vous convient pas, si vous le trouvez pas assez mordant dans le bois. Il y a peut-être une solution, pas chère et très efficace. Voilà, j'espère que ça vous servira. Et puis à bientôt. Bye.